And the most wonderful thing of all is that there's no limit to the different kinds of feelings music can make you have. And some of those feelings are so special, so deep, that they can't even be described in words. You see, we can't always name the things we feel. Sometimes we can. We can say we feel joy, pleasure, peacefulness, whatever, love, hate. But every once in a while, we have feelings that are so deep and so special that we have no words for them. And that's where music is so marvelous. It's all in the way music moves. You must never forget that music is movement. And that movement can tell us more about the way we feel than a million words can. C'est quoi pour vous la musique ? Alors oui, scientifiquement, on sait que la musique et même le son de manière générale, c'est le travail de notre oreille vers notre cerveau qui interprète les vibrations dans l'air pour les amplifier, les rendre compréhensibles. En vrai de vrai les gars, je suis pas Einstein. Et il y a vraiment des gens qui l'expliqueront mieux que moi. Non, moi je vous parle de la musique dans sa dimension émotionnelle. Là je parle au-delà de ce que la physique peut expliquer de manière rationnelle, on va dire. Vous voyez ce qu'elle provoque au niveau de notre âme, littéralement. La musique aujourd'hui, c'est l'art le plus populaire du monde et c'est pas pour rien. Alors oui, il est plus accessible que les autres, mais il y a quand même une raison au-delà de cette accessibilité qui fait que c'est l'art le plus universel selon moi. C'est le fait que la musique, elle traverse les frontières que nous les hommes, on a créées pour se concentrer sur une chose que tout le monde possède, au-delà des barrières de langue, d'ethnie ou même de religion, c'est les émotions. Et je sais de quoi je parle, l'un des premiers souvenirs de ma vie, c'est moi vers 3-4 ans qui écoute Got to Be There de Michael Jackson dans la voiture avec mes parents et mon frère. Et Dieu sait que je bavais pas un mot d'anglais à l'époque. La musique, c'est aussi l'une des plus belles manières d'influencer le monde selon moi. Genre, c'est un art tellement puissant que dans certains contextes historiques, la musique c'est littéralement devenu un symbole de contestation et de liberté contre des régimes inégalitaires et ségrégationnistes. Genre, on a tous l'histoire de Sixto Rodriguez en tête. Et si vous l'avez pas, je vous conseille d'aller voir le film Sugarman ou même la vidéo de Seb qui est directement disponible sur YouTube qui informe très bien sur le sujet aussi. Mais cette histoire, elle est magnifiquement incroyable. Moi, je trouve qu'on vit déjà dans un monde assez pourri comme ça, alors que des styles de musique deviennent littéralement fédérateurs de symboles de paix comme ça me fera jamais pas sourire parce que c'est beau les frères, c'est beau, c'est beau. Personnellement, j'ai jamais été quelqu'un de très expressif et je pense que c'est ça qui m'a plu dans la musique et même dans la création de manière générale, c'est que l'art c'est une manière pour un humain de transformer une expérience, on va dire, intérieure et personnelle en une forme plus perceptible, on va dire. Et la première fois que j'ai ouvert FL Studio il y a des années maintenant, outre l'interface qui me faisait penser au dernier des cockpits d'un Boeing 737 là, parce que c'est quoi ce bordel ? En fait, t'as vu, la première fois que t'arrives devant cette interface, la première chose que tu fais c'est serrer gros, parce que vas-y. Mais bref, malgré tout ça, et ceux qui sont déjà passés par là, peu importe le logiciel, vont me comprendre. J'étais fasciné parce que, outre mon incompréhension de ce que j'avais en face de moi, j'avais ce truc justement au fond de moi qui me faisait me rendre compte que j'étais face à un logiciel qui pouvait me permettre littéralement de créer tout ce que je voulais musicalement parlant. C'est cet aspect de liberté là qui m'a plu en fait. À cette époque là j'avais 15 ans, donc entre temps j'ai découvert des artistes, j'en ai aussi redécouvert certains que je pensais connaître, et pendant toutes ces années, au-delà de m'intéresser aux produits finis justement de tous ces artistes, j'accordais aussi beaucoup d'importance au processus créatif et le contexte dans lequel la plupart des œuvres ont été créées. Et malgré cet aspect de liberté que je voyais dans la musique, il y avait toujours une take sur laquelle pendant des années j'ai été catégorique, c'était que en tant que beatmaker et en tant que compositeur de manière générale, le summum du processus créatif c'était le fait de tout créer entre guillemets soi-même. Par exemple pour la musique, le fait de faire les accords soi-même, les drums soi-même, etc. J'ai dit soi-même entre guillemets parce qu'en vrai on est sur des logiciels, mais bref, vous m'avez compris. Parce que pour moi, la meilleure façon de retranscrire tes émotions en tant que créatif, c'était ce truc-là de tout créer soi-même, quoi. Et puis un soir, pendant que j'étais perdu sur SoundCloud à la recherche de nouvelles inspirations, je suis tombé sur une exclue du Escrew qui datait du début des années 2010 environ. Y'a comme un paradoxe quand tes proches sont loin, trop de présumés coupables, en résumé tout paraît moche dans le coin. Et même si je trouvais le son bon, il y avait quelque chose en plus qui me fascinait dans le morceau, et c'était la prod. Et cette nuit-là, les gars, j'ai découvert un game. Oh lolo. Je vais pas rentrer plus que ça dans les détails parce que ça va juste se transformer en une vidéo d'1 heure juste à parler de ça, mais sachez que à ce moment-là, il y a deux mecs qui se sont mis à rythmer mes oreilles et mes journées. C'était Nujabes et Jedila. Et c'est fou parce que les deux, ils sont considérés comme des pionniers de leur mouvement, et les deux, ils ont eu un destin tragique. Et là, je vais me focus sur Jedila.
Dilla, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard, parce que l'histoire autour de son destin tragique, elle a donné l'un des plus grands sons de l'histoire du hip-hop selon moi. Je vous mets un petit peu de contexte. En 2005, Jay Dilla, il vit les derniers instants de sa vie. Il passe quasiment tout son temps à l'hôpital, avec pour cause des maladies qui le poussent à être alité, mais malgré ça, il oublie pas la musique et il continue à composer. Et c'est dans ces conditions-là justement qu'il va composer son dernier album, Donuts, qui deviendra par la suite son album le plus connu, et ce notamment à cause du fait qu'il décédera seulement 3 jours après la publication de l'album et de son anniversaire par la même occasion, le 10 février 2006. Et parmi les tracks de cet album, il y a donc le morceau Don't Cry, où il sample The Escort, un groupe américain des années 70, qui pour l'anecdote se sont littéralement tous rencontrés en prison. Genre ils ont fait un talent show en prison ensemble et tout, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et ils ont enregistré leur premier album en prison, en plein milieu des années 70, lunaire. Mais bref, Jay Dilla sample une de leurs musiques pour adresser un dernier message à sa mère, celui de ne pas pleurer sa mort qui malheureusement arrive à grands pas. Et en fait, au-delà de la qualité tout simplement exceptionnelle de ce projet, juste ce son-là et son histoire, elle a suffi à me faire ressentir un feeling inédit quand j'ai écouté ce son, les gars, je vous jure, c'était du jamais vu. Et en écoutant ce projet, j'ai compris à ce moment-là que peu importe que tu samples un morceau ou pas, le plus important c'est ce que ta création elle va raconter. Et pour répondre à ma question de base et vous expliquer pourquoi est-ce que je parle de tout ça depuis tout à l'heure, c'est que je pense qu'à la question c'est quoi la musique, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Et je voulais dire ça surtout pour les gens qui en font. Essayez pas de vous conformer à certaines tendances ou transformer vos créations pour espérer plaire à certaines personnes. Tout est pensé pour la tendance, le buzz, etc. Mais la musique, la vraie musique les gars, elle va pas forcément vivre dans l'instant, tu vois. Elle vit dans ce qu'elle laisse derrière elle. Parce qu'au final, peu importe comment un son il est fait, que ce soit un sample, une compo complète, pur hasard ou bien de la maîtrise totale, ce qui compte c'est ce qu'il raconte et ce qu'il va faire ressentir. Et je pense que la vraie réussite d'une œuvre dans l'artistique de manière générale, c'est pas d'être entendu par tout le monde à un moment donné, mais c'est de continuer à toucher quelqu'un quelque part, même si c'est des années plus tard, même quand tout le reste a changé. Mais du coup, cette histoire avec Jay Dilla, elle m'avait beaucoup marqué, et il y a pas si longtemps que ça, j'en étais arrivé à parler de ça dans une conversation avec Lamine. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu sa réponse. Bon, j'avoue, j'ai pris une sacrée frappe quand il m'a dit ça. Mais du coup, ça m'a donné une idée pour le dernier exercice que je devais lui donner pour son entraînement, parce que oui, il en était arrivé à sa dernière phase d'entraînement, et honnêtement, je commençais à recevoir des sérieuses menaces sur le fait que je devais le laisser retourner au studio. Eh ben, on va venir chez toi, on va te sauter, Hugo. Eh, libère le pote. Voilà, libère Lamsou. Libère Crackboy. Laisse-le aller au studio. Tu mets des crayons dans la bouche, tu lui fais faire des trucs. Laisse-le, Michael. Donc, sérieusement, il avait vraiment bien avancé, donc je comptais le laisser tranquille. Mais j'avais pour but de le faire à condition que lui, il me fasse un tout nouveau texte sur une prod, et je savais pas quelle prod choisir pour marquer le coup. Donc, quand il m'a dit qu'il connaissait pas Jay Dilla, c'était du tout droit pour moi. Je lui ai dit de choisir une prod du projet au hasard, parce que ces prods là, les gars, il faut les respecter. T'as vu, si jamais il respecte pas ça, là, à l'heure actuelle, j'ai pas justement encore entendu ni la prod qu'il a choisi, ni le texte qu'il a fait. On va découvrir ça tous ensemble en direct. C'est parti. Allez, charge, pitié, s'il vous plaît. Toi, ça a chargé, toi? Ouais, mais gros, je te mens pas, je pense que c'est ton téléphone qui a un problème. Genre le nombre de chargeurs qui veulent pas charger avec ton téléphone, C'est vrai. dinguerie. C'est vrai. Va chercher le bleu, t'inquiète, y'aura des folles. Ça passe à la fouille, mais tu connais, y'a fouille. Lamine pour Histoire 2. Aujourd'hui, exercice final avant de retourner au studio. Mon producteur bien aimé ici présent, dictateur, m'a imposé un exercice qui est de poser sur une prod d'un beatmaker qui s'appelle Jay Dilla. Alors moi, faut savoir que je ne connaissais pas Jay Dilla. C'est lui qui m'a appris qui c'était. C'est une honte, hein. C'est la cité à la base. Je connais pas Jay Dilla. Mais du coup, j'ai écouté le projet et je devais choisir une prod dans le projet sur laquelle faire comme un freestyle son à ma sauce. Et du coup, en écoutant le projet, il y a une prod en particulier qui m'a marqué et c'est la prod du morceau Waves. Elle m'a mis dans un mode, je sais pas, sachant que c'était un son où il fallait que je dise pas n'importe quoi, qu'il y a un vrai message derrière. Il fallait que la prod elle m'inspire un peu et qu'elle me fasse ressentir quelque chose. Et celle-là, je sais pas pourquoi, quand je l'ai écoutée, je sais pas, elle m'a fait un truc. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est sur celle-là que je vais partir. Je ne pense pas, c'est sur celle-là que je vais partir. Et maintenant, reste à voir si le producteur va valider ou pas. Ok, bon, bah, j'espère que ça va être lourd, hein. Moi comme je l'ai dit, je leur ai dit, on va découvrir le freestyle en même temps, moi je l'ai pas entendu encore. Vas-y, c'est carré. Attends, pause. Tu peux nous expliquer où on est aujourd'hui, parce que j'avoue que t'es rentré direct dans le vif du sujet, mais je sais pas, on n'est pas à nos gens, on est nulle part. Aujourd'hui, on est chez mon cousin
a.k.a. mon breton préféré, a.k.a. le Guila des Linux. C'est mon cousin parce que il est encore plus sénégalais que moi, croyez-moi. Ça se voit. Voilà, ça se voit. Vous ne direz pas comme ça, mais sachez qu'il connaît plus de mots en Wolof que moi. Et pour la petite histoire, comment on s'est rencontrés? Alors, il faut savoir qu'on était ensemble à l'école. Et tu connais, moi j'arrive à l'école, Paris 15, tout, je connais personne. Moi j'étais juste un lascos de Créteil à qui la daronne elle a dit, elle trouve un truc que t'aimes dans la vie, parce que je commençais à faire des bêtises. Et du coup, j'arrive à l'école et il faut savoir que moi, mon prénom entier, c'est Serine Lamine. Donc déjà, il faut savoir que dans l'école, les Renois, hein, voilà, on en comptait dans toute l'école. Il devait y avoir combien de Renois ? Pas les rues. Ça courait pas les rues, effectivement. Je crois qu'il y en avait 5 à tout casser dans l'école. Et il y a beaucoup de gens dans cette école qui étaient les SRA. Et nous, on était dans la branche son. Et il y a un jour, du coup, tu connais, c'est les premiers repas, pause de midi avec la classe. Et je vois un petit Baptou, il vient me voir et tout. Et il me dit... excuse-moi, tu t'appelles Serigne. Alors déjà, je suis très choqué parce que tous les profs, ils avaient écorché mon nom comme à chaque rentrée depuis ma naissance. Je suis choqué, je suis en mode, oh, mais il l'a bien prononcé, comment ça se fait? Et il me dit, comme Serigne Touba. Et les Galsen savent qui est Serigne Touba. Et un Breton qui vient vous dire, tu t'appelles Serigne comme Serigne Touba, il faut pas le lâcher, les gars. Et c'est comme ça que notre amitié a commencé. Et depuis, grande aventure. Voilà, une grande aventure. Sachez que on est là. dans le projet HD, Triste, c'est Monsieur Guila à la prod. C'est l'heure du freestyle. Vous avez la petite histoire. Voilà. Le chauffe, on est bon. Ça tourne. Crac. Check. Liberté, égalité, je l'entends depuis petit, mais au placard j'ai vu que le V c'est moins grave que la médicale. Je comprends plus rien, défendre Gaza, fais-toi un fichier S. Défendre Israël mérite la légion ou un piédestal. Que ce soit la droite ou bien la gauche, on s'attend qu'à d'escale. Les gardiens de la paix nous fouillaient déjà tout petit. Et gazer nos darons si vous c'est plus que crier aux fenêtres. Les sorciers sont sur mes côtes depuis tout petit. Je me suis fait à l'idée que si je pétais, m'éteindrais peut-être. C'était la vie de rêve, entassé dans la cité. Je suis sorti de mon 9-4 et j'ai vu que le jeu était truqué. Quand j'ai vu que certains escaliers sentaient le propre et le marbre, et que les nôtres sentaient la piste, le tag a coupé. Je suis dans un coupé sport, je repense au TVM. Je vais vers l'avenue Montaigne, toujours chez Intersport, checks. Je veux même pas passer sur la une. J'ai toujours visé la lune pour au moins péter une étoile. Maman voulait que je sois fort sans utiliser les armes. J'ai mis un pied sur le bitume et c'était la loi du plus fort. Fallait maîtriser la force comme dans la guerre des étoiles, crack. Et le freestyle est enregistré. Ok, freestyle enregistré. Verdict. Verdict. Ouais, non, ça retourne de studio, les gars. Ça en fait, je me suis pris trop de coups de pression. Donc, voilà. T'as vu, la vie de ma mère, ça vient de refaire la même phase. Mais du coup, ouais, ça va retourner au studio. Du coup, comme je disais, l'artiste est enfin prêt à retourner au studio. Donc, on va commencer à préparer le prochain projet. Hein. On va aller chez un poteau beatmaker qui a taffé aussi sur HD. C'est lui à la prod de Paname, c'est lui à la prod de Go, le grand César. Et on va aller faire du son, les gars. Hein. Et on va commencer à taffer sur une prod. Si on peut, on la boucle aujourd'hui. Ça risque d'aller vite en vrai. Ça barrec et ça fait le son. Hein. Donc c'est parti, let's go. En petite parenthèse, on était censé se retrouver là-bas à 17h. Connaissant le retardataire qui me sert de frère, il est 17h03, je viens de partir. On parie combien je vais arriver avant lui, les gars? En vrai, on va rien parier du tout, j'ai pas de talent. Déjà, franchement, la dynamique incroyable hein, parce que jusqu'à l'année dernière, Ben, je te connaissais pas, on s'était jamais vu. Là, je vois Ben, il débarque au studio. La mentalité en même temps, elle commence à évoluer, elle commence à changer, tu vois. De fou. Et là, je vois directeur de prod, beatmaker, La gars, tu connais. petit caméraman, le gars, c'est le gars de l'ombre, mais qui est très c'est ça, important. il se rend pas compte, gros, à 20 ans, je faisais quoi à 20 ans? Ouais. Mais à 20 ans, j'étais un petit con. Ouais. Je faisais n'importe quoi à 20 ans. Mais quand je te dis je faisais n'importe quoi, moi à 20 ans, mon souci c'était, cet été, vas-y, faut faire la plus grosse ganda possible. C'était ça mes objectifs à 20 ans. T'as vu, juste de temps en temps, je vais au studio, je rapporte d'eux, histoire d'eux, parce qu'on me perçait dans la musique. Mais sinon, c'était meuf toutes les semaines. Ouais. Tu sais, c'est moi, il t'a appelé comment? Il t'a appelé mon boutou. J'ai fait mort.
Ouais, ça ouf, pourquoi il m'a appelé comme ça? T'as baisé toi, voilà. On est obligé, hein, faut préparer l'avenir, voilà. Je te jure, c'est mieux, je te jure, c'est bien. Non, mais on est obligé d'avoir quelqu'un comme ça dans l'équipe. Exactement. Il faut un mec, tu sais, concentré, tu sais, qui va dire les choses. Avant de commencer à aller sur le logiciel, c'est comment vous pouvez nous expliquer un peu comment vous vous êtes rencontrés, Alors, etc. les gars, là, je vous présente le maestro, a.k.a. le mec qui a le même prénom que l'empereur de Rome, a.k.a. César Bis, ma gueule. César Bis. Moi, j'ai connu César. Alors déjà, il faut que vous sachiez, ce mec, il est beatmaker, il est aussi guitariste, mais c'est aussi, et ça c'est très important, parce qu'on fait du sport, c'est aussi mon ostéopathe. Et c'est un très très bon ostéopathe. Multicasquette. Multicasquette, donc si vous avez des petits bobos, vous faites du sport de combat, des petites douleurs aux articulations, à l'épaule, etc. Hein, si notamment, si vous avez un pote qui s'appelle Mélo par exemple, qui vous déboîte l'épaule, et ben César, il peut vous la réparer. Donc, vous nous dites si vous voulez son contact, je vous envoie son Doctolib. Fort, on le met dans la description. On le met dans la description, gros. Alors on le met dans la description. On met dans la description, on va faire la promo, Hugo. Encore une fois, encore lui, c'est grâce à Jimé, mon ancien producteur, qui un jour m'envoie un message sur WhatsApp et qui me dit ouais Ramsou, je suis tombé sur un beatmaker, tout ça, il est pas trop connu, il est chaud de baiser, tout ça, nanana. Et c'était une époque où il m'envoyait voilà les beatmakers. Et c'est dans la même période que j'ai connu ADR aussi. Et moi j'écoute les prods, je me dis mais c'est qui ce fou là? Tu l'as connu comment, tout ça? Il m'a dit c'est un petit gars, tout ça, et je suis tombé sur un live, il faisait de la guitare et tout. J'ai dit mais envoie-moi son contact. Non, je crois que c'est ça, carrément. Ouais, en fait, c'est ça, mais carrément, c'est juste. Il a commenté ma prod sur. J'ai mis sur YouTube, tu vois, j'ai fait des prods sur YouTube. Il a commenté la prod, juste il a dit ouais, gars, c'est chaud ce que tu fais. Vas-y, t'es pas chaud, tu m'envoies quelques prods et tout. Mais moi, à l'époque, il y avait personne qui commentait mes prods, à part pour dire ah, bien vu, tu vois, mes 2 commentaires, tu vois. Ouais. Il y avait 100 vues, 2 commentaires. Là, parmi les 2, il y en a un qui dit vas-y, t'es chaud, tu m'envoies un pack. Je me dis ouais, c'est un truc comme ça, c'est de la merde, tu vois, genre, je sais pas. Après, je lui dis ben, vas-y, si tu veux. Et direct, il est hyper. Très réactif, hein. Il est réactif, Jimé, gros. Réactif de fou. Jimé répond très vite. Ça veut dire que je suis en mode ah, vas-y, il est sérieux. Il m'envoie son Insta. Je vais sur Insta, je lui envoie le pack. Le soir même où je lui envoie le pack, je crois que c'est lui, il me dit que dès que j'ai entendu les prods, gros, j'ai pété ma tête. Je me souviens très bien même. Et là aussi, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit ouais, gros, j'étais là, dans mon bain, tranquille. Wow, la peinture, j'étais dans mon bain. La vie de ma mère, j'étais dans mon bain. J'ai encore la scène, j'étais dans mon bain, tête de homme bien chaud, tout. J'écoute les prods, et je devenais fou, je ne peux sortir de mon bain. Ouais. C'est trop. Là, j'avais envoyé 10 prods. J'avais envoyé 10 prods. Une, j'avais hésité à la mettre parce que je venais de la finir. C'est celle de Go. À chaud, tu sais jamais si ta prod elle est bien ou si elle est claquée, tu vois. Ouais, Donc je me clairement. suis dit, je la mets au cas où, vas-y, au pire, j'ai rien à perdre, je m'en fous, tu vois. Je mets, ouais, gros, j'étais dans mon bain, c'est quoi tes prods, t'es un ouf et tout. Déjà, moi, j'étais choqué parce que personne m'avait complimenté comme ça avant, parce que personne calculé, tu vois. Et j'étais en mode, ah ouais, ok, bah merci et tout. Vraiment, j'ai cru qu'il était en train de me chier, mais je sais pas. Moi, je le vois des fois dans son cabinet, je dis, mais tes collègues savent que tu fais du son? Non, je leur dis pas tout ça. Mais gros, il sait pas qu'un jour, je vais débarquer à son cabinet et je vais arriver avec un disque, on va arriver à 10, on va juste attendre, il finit sa consultation, on va lui donner son disque, on va ambiancer le cabinet avec une petite vieille et tout. César, elles vont être choquées. Toi, tu crois que je rigole? Dans le dernier projet, bah Go, d'ailleurs, c'était Yadley lui-même qui avait choisi la prod, il avait kiffé, c'est pour ça qu'on était parti dessus. Et Panam, bah voilà, c'est ce monsieur Panam qui Aussi. est dans le top 3. Aussi, gros, c'est lui. Des sons les plus streamés du projet, lui. avec Go aussi. Incroyable. Donc voilà, c'est le maestro, il est là en personne. Et oui, Et aujourd'hui, on veut un son qui claque. Vu que ça va être le premier single du projet, du coup, c'est celui qu'il faut qu'on boucle le plus vite. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de boucler la prod. En vrai, c'est surtout sur le refrain. Je voulais... Je pense que surtout toi, tu peux faire un truc de baiser. Je voyais plus un truc aigu, moi. Merci beaucoup. C'est ça. On va avoir l'album de l'année. Y'a 4 négros jeep dans la gauche, tu crois qu'on vient en touriste. Si tu veux viser, vise à gauche, j'ai plus d'assurance pour risque à perdre. On va les couilles d'être connu.
connu, je vais faire kiffer la scène. T'as payé sans checker. La qualité de la marchandise, donc tu la pires à pair. En pétard comme Joker, t'as The Dark Knight, je rise vite, mais quattro à l'arrière de la ride. On s'enfume le crâne, mais c'est rarement festif. Dans les soirées, on touche jamais la white. C'est fini les grosses chip-battes, faut des grosses chip-putes pour l'équipe avec 3 kilos de zaza. Je fais ce qu'il écoute, la boîte et des fils de pute. Je passe à Vitry, je vais péter le zinzin. L'artiste du jour. T'as dit quoi tranquillement? On est là, dans Philly, j'ai dit je passe voir Biscuit Mookie ZZ, juste après je pète Mélo. Voilà Biscuit. Vaillant, comme toujours. On cite pas les blases des gens pour rien. Là, on retrouve des persos, les gars. Tu peux voir ton t-shirt vite fait? C'est quoi? C'est 9-4 frame. Ok, Voilà, 9-4 frame tout simplement. On peut venir péter nos t-shirts ou pas? Vous pouvez venir péter vos t-shirts. Voilà, c'est des petits pains. Je pensais pas qu'on allait faire face à autant de succès. Ouais, J'ai vendu 12 t-shirts. Même Young Impact, ils en ont vendu plus, wesh. Wesh, y'a pas de clipper, voilà. Il clip tout seul, c'est fou. Voilà, il est trop fou, lui. Fin de tournage. Merci. Fin de tournage. C'est le clip de l'année les gars. Restez branchés, le clip de l'année arrive. C'est de la dinguerie. Y'a 4 négros jeep dans la gaufre, tu crois qu'on vient aux touristes? Si tu veux viser, vise à gauche, et plus d'assurance, tout risque à perdre. Je m'en bats les couilles d'être connu, je veux faire kiffer la ZEP. T'as payé sans checker, la qualité de la marchandise, donc tu la pires à pair. En pétard comme Joker, t'as The Dark Knight, je rise vite, 9 quattro à l'arrière de la ride. On s'enfume le crâne, mais c'est rarement festif. Dans les soirées, on touche jamais la white. C'est fini les grosses chip-battes, faut des grosses chip-putes pour l'équipe avec 3 kilos de sas.